Nous allons aborder maintenant les techniques dites de classification hiérarchique. Ces techniques appartiennent au groupe plus général des méthodes d'analyse en cluster. En français, on dit aussi partitionnement de données. Ces méthodes ont pour vocation de déterminer de façon plus ou moins automatique des groupes homogènes de sujets ou des groupes de variables plus fortement corrélés les unes avec les autres. C'est d'ailleurs dans ce dernier cas particulier que nous traiterons en pratique. Voilà donc 5 points sur le plan. On voit à peu près automatiquement qu'ils sont répartis en 2 paquets, un de 3 éléments, un de 2 éléments, mais ce n'est pas comme ça que nous allons procéder. Dans un premier temps, nous allons constater que les points 2 et 3 sont les plus proches et nous allons les regrouper. Ensuite, nous allons voir que ce sont les points 4 et 5 qui sont les plus proches et nous les regroupons à leur tour. Enfin, dans un troisième temps, nous constaterons que 1, le point isolé, est proche du regroupement de 2 et de 3 et nous aurons ainsi 2 paquets, un avec 2, 3 et puis le paquet 4, 5. L'idée est ensuite de représenter ce processus à l'aide d'un arbre. Les points 2 et 3 sont regroupés dans un premier temps, ils sont regroupés à une hauteur qui correspond à la distance qui était la leur sur le plan sur lequel ils étaient représentés. Ensuite, ce sont les points 4 et 5 qui sont regroupés, puis le point 1 est associé au regroupement de 2 et 3, et etc. De la sorte, nous avons un partitionnement hiérarchique possible de notre ensemble de données. Là, par exemple, en coupant à cette altitude, nous avons 2 paquets, un paquet de 3 éléments, un paquet de 2 éléments, alors qu'en coupant plus bas, nous avons 3 paquets, les points 2, 3, le point 1 et les points 4, 5. Alors, voyons cela maintenant un peu plus en détail. Les points 2 et les points 3 sont les plus proches de toutes les paires de points. Donc nous commençons par les rapprocher. Nous les rassemblons sur le dessin à une hauteur D1 qui correspond précisément à leur distance. Ensuite, nous fusionnons les points 2 et les points 3 en un nouveau point que nous appellerons le point 6. Il y a plusieurs façons d'agréger les points 2 et les points 3, fonction de la position où on met ce nouveau point, la masse qu'on y attribue. Nous retiendrons la méthode de Ward dans les applications pratiques ultérieures. Dans un second temps, ce sont les points 4 et 5 qui sont les plus proches. Nous les regroupons à une hauteur qui correspond à leur distance des deux. Et là aussi, de nouveau, nous fusionnons les points 4 et les points 5 en un nouveau point qui sera appelé 7. Dans un troisième temps, c'est le point 1 qu'il va falloir associer au point 6 à une hauteur D3, et nous allons fusionner 1 et 6 en un nouveau point qui sera le point 8. Et nous terminons en associant les points 8 et 7 à une hauteur D4. En pratique, les points que l'on va partitionner peuvent être des variables ou des sujets. Quand ce sont des variables, les coordonnées des points correspondent aux mesures réalisées chez les individus. Par exemple, si on a 3 variables pour 100 sujets, on aura 3 points dans un espace à 100 dimensions. Au contraire, si vous voulez représenter des points sujets, alors les coordonnées seront chacune des variables mesurées sur ce sujet. Avec 3 variables mesurées sur 100 sujets, nous aurons donc 100 points dans un espace de dimension 3. Alors voyons maintenant ce que cela donne en pratique. Dans un premier temps, nous sélectionnons les variables d'intérêt qui porteront l'information et nous les stockons dans un vecteur appelé var comme à l'habitude. Ensuite, nous appelons la fonction R qui permet de faire une classification hiérarchique. C'est la fonction hclust. Elle n'est pas seule, il faut utiliser aussi des instructions dist, t, scale, un peu compliquées. Alors, on commence tout d'abord par le nom du fichier, smp.l, avec les variables qui nous intéressent dans le vecteur var. Ensuite, nous utilisons l'instruction scale qui revient à centrer et à diviser par l'écart type toutes les variables. Ça permet d'éliminer les problèmes liés à une trop importante hétérogénéité dans les unités des variables mesurées, ce qui déstabiliserait la représentation graphique. Ensuite, très important, nous utilisons la fonction t. C'est ça qui va déterminer que la classification portera sur des variables et non des sujets. Si vous enlevez t, ça sera une classification hiérarchique de sujets. Si vous mettez t, ça sera une classification hiérarchique de variables. Ensuite, la fonction dist permet de calculer la matrice de distance entre les différents points variables. Enfin, nous utilisons l'option méthode égale vard afin de déterminer comment on agrège les différents points les uns avec les autres. On termine par l'instruction plot
qui permet d'obtenir la représentation graphique. Nous obtenons bien un arbre classant regroupant nos différentes variables, avec à droite un paquet de 6 variables cliniques, au sein desquelles plus particulièrement 2 variables de tempérament, recherche de sensation et dépendance à la récompense, puis 4 autres variables, parmi lesquelles, regroupées de façon plus forte, les 2 variables cliniques score de dépression et score de gravité. À l'écart, nous avons 2 variables non cliniques, l'âge du détenu et son nombre d'enfants. Alors, la classification hiérarchique permet de représenter ainsi de façon assez synthétique les patterns de proximité qu'il y a entre les variables. Le gros avantage par rapport à l'analyse en composantes principales, c'est que la classification hiérarchique peut être faite et fonctionne bien sur un grand nombre de variables. Les arbres de classification sont fréquemment associés à d'autres techniques de représentation de regroupement de variables, notamment dans le cas des matrices de corrélation. Ici, la fonction heatmap permet d'obtenir une telle représentation en association avec la fonction core. Nous obtenons une matrice de corrélation où les corrélations sont symbolisées par des couleurs avec un gradient de noir et de blanc. Le noir est d'autant plus foncé que la corrélation est élevée et les variables sont rapprochées les unes des autres en fonction des résultats obtenus à la classification hiérarchique. Et nous retrouvons ici aussi que l'âge est fortement corrélé au nombre d'enfants, que la variable dépression et le score de gravité sont aussi fortement corrélés, ces 2 variables étant corrélées dans une moindre mesure à la variable évitement du danger. On a ainsi une représentation assez synthétique, assez facile à lire, de la matrice de corrélation. Et maintenant, il vous reste à reprendre l'ensemble des instructions, somme toute assez faciles à utiliser.